Alors, Chakane est une jeune dame, une Ivoirienne, qui a débuté dans le mannequinat et qui est aujourd'hui styliste, accessoiriste et surtout promotrice d'événements de mode. J'ai eu mon bac littéraire, série A2. Ensuite, j'ai eu mon BTS en communication d'entreprise à l'école supérieure des commerces et de gestion d'entreprise au Plateau. Comme je le disais tantôt, j'ai débuté dans la mode en tant que mannequin. Ensuite, il faut dire que j'étais assistante de direction. Après mon BTS, j'ai eu du boulot, j'ai travaillé, j'ai dû démissionner parce que la passion a pris le dessus. Et donc, j'ai décidé de m'investir dans ma passion. J'ai créé ma marque. Aujourd'hui, je suis styliste, accessoiriste et promotrice d'événements. Quand j'ai débuté dans la mode en tant que styliste, accessoiriste, je me démarquais avec le pagne. Donc, dans toutes mes créations, on y trouvait le pagne. J'ai décidé de créer une page Facebook que j'appelais Abidjan Pagne, qui avait au départ pour but de réunir, de créer une plateforme, de permettre à tous ceux qui recherchaient des articles en pagne de retrouver tous les artisans qui utilisaient le pagne dans leur création. Donc voici comment est né d'abord sur Internet Abidjan Pagne. Après 2 ans, on était à plus de 15 000 abonnés. Il était temps pour nous de sortir du virtuel, de créer les cadres et donc de permettre à tous ces créateurs qui utilisent le pagne à Abidjan dans leur création et aussi dans la sous-région de se retrouver. Donc voici comment est né le festival Abidjan Pagne. Beaucoup d'impacts négatifs parce que en général quand on organise le festival depuis la première édition c'est sur 2-3 jours. Mais pour 2020 on était obligé de faire le festival, je veux dire en une seule soirée que j'appelais la nuit du pagne. Donc on s'est retrouvés, on a juste fait le concours du meilleur accessoiriste, on a donné des trophées aux personnes qui valorisent le pagne dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire. Donc le festival ne s'est pas tenu comme il se doit chaque année. Mes rapports sont très bons, je n'ai aucun souci avec les autres acteurs de la mode. Au contraire, mes dévanciers, je leur voue beaucoup de respect parce que c'est des personnes qui me soutiennent dans tout ce que je fais. C'est des personnes qui me donnent des conseils, qui me guident. C'est des personnes qui ont tracé le chemin pour nous et donc je suis leurs conseils. Et avec mes collègues aussi, tout se passe très bien. Donc j'ai de très bons rapports avec mes collègues de la mode. La grande chancelière, Madame Henriette Dagui-Diabaté, a répondu favorablement à ma demande de parrainage lors de la première édition. Et donc, c'est une dame que je respecte beaucoup. Sans me connaître, elle a accepté de me suivre, de me soutenir dans cette initiative. Et donc, c'est une dame que je respecte, comme je le disais tantôt. Avec les membres de son cabinet, vraiment, tout se passe très bien. Jusqu'à présent, dès que je les sollicite, ils sont présents. Donc, je leur dis merci au passage. Et la marraine artistique est Madame Isabelle Anneau, qui a répondu aussi favorablement à la première édition, est toujours avec moi. C'est une dame qui me soutient, donc c'est vraiment ma marraine de cœur. Bon, il faut dire que les mauvais moments, on en aura toujours, donc je ne m'attarde jamais sur les mauvais moments. Je m'attarde plutôt sur les bons. Et le meilleur souvenir que je garde depuis mon début dans ma carrière de styliste accessoiriste, je dirais que c'est le festival, la première édition du festival Abidjan Pagne qui s'est tenu en 2018. C'est un bon souvenir parce que c'est un souvenir rempli d'émotions. Je ne m'y connaissais pas, je me lançais dans l'événementiel et j'avais beaucoup d'appréhension. Tout s'est très bien passé, donc quels que soient les autres événements, les autres éditions du festival Abidjan Pagne que je vais organiser, cette première édition restera toujours dans ma mémoire, toujours dans mon cœur. Déjà, il faut dire que le filon mode existe depuis 2012, mais je ne m'intéressais vraiment pas à ça parce qu'au départ, je suis venue un peu dans le domaine par la force des choses. J'ai racheté l'atelier de couture de mon couturier, celui qui m'habillait avant quand je partais au travail. J'ai racheté son atelier de couture parce qu'il devait voyager. J'ai confié ça à certaines personnes et c'est en 2016 que je me suis vraiment intéressée au filon mode et
vous voyez, cette année, on a créé un showroom, n'est-ce pas, où on pourra exposer toutes nos créations. Donc voici en fait l'histoire du Philo Mode, si je peux résumer ainsi. Il faut beaucoup de patience, d'endurance. Les choses ne viennent pas, voilà. En général, on regarde plutôt le résultat. Mais toutes ces personnes qui sont dans le domaine comme moi, on sait qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Il faut surtout de l'endurance. Mais aussi, il faut être passionné de ce qu'on fait. Si on n'est pas passionné, on va vite abandonner nos rêves. Donc, soyez passionné dans tout ce que vous faites. Merci à toute l'équipe de actupeople.net pour cette belle interview, belle occasion que vous me donnez de m'exprimer à travers votre lucarne. Merci beaucoup.